Bonjour à tous, c'est Steve 650. Aujourd'hui, on va parler du rôle de la carte mère. Donc, la carte mère, la carte mère que j'ai ici, c'est quoi son... excusez. C'est quoi son rôle? Ben, ça consiste... Elle, la carte mère, c'est ce qui gère tous les autres composantes de l'ordinateur, hein. Puis ça, il y en a différents modèles, différentes marques, différentes catégories. Puis il y en a que vous pouvez mettre jusqu'à tant de quantité de RAM. Celle-là que j'ai dans les mains, elle allait jusqu'à 16 GB. Puis les processeurs qui sont compatibles avec, c'était les processeurs 2 cœurs de AMD, où le Phenom X4 était compatible avec. Donc c'est ça. Fait que le rôle de la carte mère, ça consiste à ça. Puis si vous avez vu sur la carte mère d'aujourd'hui, on a des entrées comme ça, SATA. Ça peut varier de 2 ou 4 jusqu'à 6 ou peut-être même plus. Puis c'est ça. Puis il y a différentes entrée pour connecter des trucs USB, DVI ou VGA, hein, faut pas oublier ça. Puis c'est ça. Puis les slots, souvent ça va arriver, on va acheter des cartes mères, puis comme c'est un peu, ça revient au même comme les disques durs. Ça peut arriver qu'on peut acheter un disque dur neuf et ça ne fonctionne pas. Ça m'est arrivé une fois, j'ai acheté une carte mère et elle ne fonctionnait pas. J'ai été obligé de le retourner. Donc, moi, par mon expérience, je vous dis que c'est une bonne chose. Vous arrivez, vous montez votre ordinateur, vous vérifiez que tout fonctionne. Si vous avez de l'affichage puis vous avez un BIOS, tout est correct. Vous êtes prêt à installer Windows. Puis si vous n'avez pas d'affichage, ben ça peut être à cause que la carte est défectueuse, justement. Ou des fois ça peut arriver, des fois qu'on se trompe, puis qu'on n'a pas mis un fil à la bonne place, puis effectivement ça peut empêcher. Mais sinon, si on a tout essayé, puis qu'il n'y a rien qui s'affiche, ça peut arriver une défectuosité. Mais quand vous n'êtes pas sûr, vous l'emmenez où ce que vous l'avez acheté, puis le technicien vérifie votre ordinateur, puis ou sinon, si vous connaissez quelqu'un de compétent là-dedans, ben vous allez voir la personne qui est compétente, puis la personne va vous aider à ce moment-là à résoudre votre problème. Donc moi c'était pour ça. Puis aussi je vais expliquer qu'est-ce qui peut arriver aux cartes mères quand ça fait longtemps qu'on l'a, avec l'usure, les années aussi. Ce qui arrive, c'est que les petits condensateurs qu'on voit ici, là, je sais pas si vous voyez bien, ici, ça peut arriver qu'ils gonflent, parce qu'il y a certains condensateurs qu'il y en a qui sont en papier, mais plus que le condensateur est de qualité et plus qu'il dure longtemps, parce qu'il y en a de différentes qualités, hein, des condensateurs, faut pas oublier. Il y en a qui peuvent durer 20 ans, d'autres peuvent durer plus longtemps, ça dépend des condensateurs. Il y a des condensateurs que quand il est gonflé, si c'est un, on peut le remplacer. Il n'y a pas de problème. On peut le souder puis le remplacer. Mais faut faire attention aussi. Et c'est le voltage aussi qui est important. Faut pas se tromper. Si on met un condensateur avec un voltage trop élevé, ça peut faire tout sauter la patente. Hein? Fait que ça, il faut faire attention. Mais c'est ça. Mais à part de ça... puis aussi, je voulais vous expliquer le rôle de la batterie sur la carte mère. À quoi consiste la batterie? C'est comme une batterie de montre. Ben, c'est une batterie de montre en fait, parce que c'est la même maudite affaire, c'est rond. Puis la batterie, c'est pour les configurations et l'heure. Ça veut dire que si vous allez dans le BIOS, des fois l'heure est pas correcte, il faut l'arranger. Puis ça sauvegarde des configurations. Quand on enlève la batterie, toutes les configurations qu'on a faites ou qu'on a sauvegardées, quand on veut remettre ça comme c'était, ça reste comme ça. Mais quand on change de quoi, il reste pas comme qui était, il redevient par défaut automatiquement.
Mais quand on met la batterie, puis qu'on fait une configuration, puis qu'on sauvegarde, il garde en mémoire sans problème. Mais si on n'a pas de batterie, ça peut causer des problèmes. Parce que la batterie est importante. Puis c'est pour l'heure, puis pour les configurations, puis ça peut causer des problèmes. La batterie, si la batterie est mettons, plus bonne ou plus fonctionnelle, ça peut causer des très gros problèmes. Surtout sur Windows au niveau de l'heure, là, ou quand on veut faire les mises à jour, ça m'est déjà arrivé un problème comme ça. Mais c'était pas sur mon ordinateur, c'était sur l'ordinateur de quelqu'un. Puis c'est ça, fait que moi, c'est ça, je voulais vous parler. Puis aussi, je voulais vous montrer la façon de procéder quand on installe un processeur sur une carte mère. Hein. Vous voyez le petit truc, vous le levez comme ça. Quand vous mettez votre processeur, il faut le mettre du bon côté. Après ça, vous refermez la barrure et voilà, on n'en parle plus. Bon, ben, salut à tous, puis amusez-vous bien. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, le forum est là. Puis je sais que des gens sont encore gênés un petit peu, mais ils vont finir par se dégêner puis poser des questions. Fait que je suis pas inquiète là-dessus. Fait que à plus, puis amusez-vous bien. Puis j'ai pas fini encore. J'ai d'autres choses à mettre. Bon, ben à bientôt!